Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super été. C'est parti pour la rentrée 2025, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on va parler de ces situations qui reviennent encore, et encore, et encore, comme si la vie appuyait sur repeat sans notre consentement. Des relations toxiques qui se ressemblent, des échecs qui se répètent, des croyances limitantes à répétition, ou même des maladies dans une lignée familiale à des âges presque identiques. Coïncidence ? Hasard ? Ou bien signe d'un schéma répétitif plus profond à l'œuvre ? J'ai le plaisir de recevoir Marie-Laure Tessèdre, auteure du livre Sortir des situations répétitives, mais également Sur le chemin du cœur, qui explore ces cycles invisibles mais puissants qui nous enferment, parfois depuis des générations. Elle va nous aider à comprendre ce que sont ces schémas, d'où ils viennent, est-ce que c'est l'enfance, les traumas, le karma, le côté transgénérationnel, et surtout comment s'en libérer. Marie-Laure nous explique pourquoi ces répétitions ne sont pas là pour nous punir, bien que des fois on en ait l'impression, faut être honnête, mais pour nous faire évoluer. On parlera aussi du rôle de l'énergétique, du pardon, du corps, du tapping, ce que l'on appelle également l'EFT, Emotional Freedom Technique, et même du Ho'oponopono. Finalement, sortir d'un schéma, c'est sortir du familier. Ça demande du courage, de la conscience et parfois de l'aide. Alors si vous avez l'impression de tourner en rond dans votre vie, restez avec nous, cet épisode pourrait bien être un début de réponse. Bonne écoute. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Léna. Bienvenue dans le podcast Horizon, je suis ravie de te parler aujourd'hui pour que tu nous aides à sortir de nos schémas répétitifs. Je suis ravie moi aussi. Merci de ton invitation. Alors commençons par le commencement, au cas où, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un schéma répétitif ? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? J'en ai plein des Ah bah oui, exemples je de me doute schémas pas. répétitifs. C'est quelque chose forcément qui est récurrent, qui revient régulièrement. Ça peut revenir tous les mois, tous les ans, tous les 5 ans. Ça peut revenir dans différentes situations. Au travail, on tombe toujours sur le même chef, on tombe toujours sur le même type de compagnon ou de compagne. Il nous arrive toujours les mêmes histoires. Et en fait, souvent, on l'identifie avec ce fameux mince, je me suis encore fait avoir. Tu vois, avec cette espèce de sentiment à l'intérieur où on se dit, je retombe sur le même type de choses sans l'avoir vu en fait. Oui, un peu des fois, je le savais que ça allait finir comme ça, ou ce genre de choses. Exactement, exactement. Et donc des exemples, eh bien, il y en a plein, hein. Voilà, toujours tomber sur le même type de compagnon, toujours avoir l'assurance que tu vas progresser dans ton poste et finalement quelqu'un te coupe l'herbe sous le pied 15 jours avant que tu sois promu. Hmm. Il y a plein d'exemples. Peut-être je reviendrai dans les détails un peu après, mais dans mon livre, il y en a une centaine. Ouais, non, c'est fou et ça me fait penser aux maladies. J'avais interviewé Adeline Pasteur qui avait eu un cancer du sein. Je sais plus si c'était à 36 ou 37 ans, mais quoi qu'il en soit, sa mère et sa grand-mère avaient eu la même chose et à peu près au même âge. Tu sais, il y avait des dates symboliques, donc c'était assez fou. Et est-ce C'est que tu ça. penses qu'il faille toujours creuser ces dates anniversaires d'ailleurs ? Je pense que c'est très intéressant, oui, parce que ça te donne des informations. Donc ça, on est plutôt Hmm. là dans la psychogénéalogie. Mais effectivement, d'ailleurs, l'origine de l'écriture de ce livre, pour moi, sortir des situations répétitives, ça a été une situation répétitive que j'ai parfaitement identifiée, transgénérationnelle, c'est-à-dire quelque chose qui est arrivé à ma grand-mère, qui est arrivé d'une autre façon à ma maman et qui m'est arrivé à moi. Mais je n'avais pas compris l'origine de cette répétition jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur l'information de l'origine et que je fasse le travail. Ça a été l'objet de mon livre précédent, pour lequel tu m'interviews, qui s'appelait Sur le chemin du cœur. Et donc, Sur le chemin du cœur, je l'ai écrit sous la forme d'un roman qui explique comment sortir des situations répétitives. Et celui-ci, on va dire que c'est le mode d'emploi global de toutes les situations répétitives qu'on peut rencontrer et leurs origines. Parce qu'effectivement, il y a des origines de ce qui t'est arrivé à toi dans ta vie perso, donc on va dire
des origines culturelles, sociétales, mais ça peut être aussi des origines sur tes blessures dans l'enfance, mais ça peut aussi être des origines transgénérationnelles, comme tu viens de le signaler, avec cet exemple malheureusement de femmes qui ont un cancer toujours au même âge. Ouais, ouais, non, non, c'est assez fou. Et justement, ma question suivante, c'était par rapport à qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce livre. Donc toi, c'est quelque chose que tu as vécu. C'était une Oui, expérience c'était sur l'aspect professionnel, sur l'aspect personnel? non, c'était sur l'aspect personnel. C'était sur. Il y a plusieurs choses qui m'ont poussé à faire ce livre. Bah, d'abord, j'ai été énergéticienne pendant presque 25 ans. Donc, quelque part, j'ai rencontré ça dans mon activité professionnelle pendant des années. Donc, Hmm. j'avais la centaine d'exemples qui est dans mon livre sont tous des exemples vrais de personnes que j'ai accompagnées. Donc, déjà, voilà, j'avais quand même une base. Mais effectivement, le vrai déclencheur, c'est ce qui m'est arrivé au niveau personnel, puisque, alors j'en parle un peu dans Sortir des situations répétitives. Euh, Moi, je rencontrais toujours des hommes qui, on va dire, abusaient de ma crédibilité, ma gentillesse. Enfin, c'était toujours des situations abusives, pas sexuellement parlant, mais abusives, quoi, où je me Toxique. retrouvais toxique, voilà. Et en fait, c'était arrivé à ma maman, donc j'avais bien vu le lien avec ma maman, mais je n'avais pas vraiment identifié le problème. Et en fait, j'ai découvert, entre la poire et le fromage, il y a une quinzaine d'années, à peu près, que ma famille était née d'un viol. Donc ma grand-mère avait épousé son violeur. Oh, d'accord. Et donc, du coup, si tu veux, une fois que j'ai eu cette information, sur le chemin du cœur, c'est beaucoup plus que ça, hein. C'est vraiment un livre lumineux parce que ça explique sur comment sortir des situations répétitives de ce type. Euh, Parce qu'une fois que j'ai eu cette information, j'ai pu faire le travail qui a été vraiment compliqué et la vie m'a mis sur le chemin ce qu'il fallait que je fasse pour que le travail se fasse et que je sorte de ces situations répétitives, de ce type de rencontre, on va dire. Hmm. Donc moi, ce n'était pas des rencontres abusives sexuellement, mais c'était des rencontres abusives. Il y a plein de types d'abus, Léna, tu le sais. Ouais. Donc voilà, c'était. Et en fait, maintenant, c'est complètement différent. Ouais, bah oui, puisque tu as mis de la lumière sur ces parts d'ombre répétitives. Exactement, exactement. Ouais, ah ouais, non, non, c'est dingue. Et tu parlais donc évidemment de l'aspect transgénérationnel, mais est-ce qu'il y a d'autres causes qui sont fréquentes pour ces répétitions? Que ce soit Oui, alors comme je l'enfance, te le dis, alors oui, karma? oui, alors il y a toutes les blessures de l'enfance en fait qui ne sont pas réglées et qui vont amener à des situations répétitives. Je donne souvent l'exemple, tu vois, par exemple, quelqu'un une femme ou un homme, hein, qui a subi de l'abandon, qui a eu une blessure d'abandon très forte dans l'enfance et qui n'est pas réglée, eh bien, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à s'accrocher à la personne qu'il rencontre dans son couple. Et il suffit donc c'est souvent le cas, hein, bien évidemment, parce que c'est le travail qu'il faut faire personnellement, mais il Hmm. suffit que cette personne très dépendante, ayant souffert d'un abandon important, se mette en relation avec quelqu'un qui, lui, ou elle, souffre d'une blessure d'intrusion et donc a besoin d'un espace important, alors de ce fait, si tu veux, toute l'énergie que la personne va mettre pour ne pas être abandonnée et pour, on va dire, en faire de plus en plus des tonnes pour se faire aimer, va faire que l'autre va se sentir de plus en plus intrusé, c'est pas le bon mot en français, mais envahi, Envahi, voilà. ouais. Voilà. Et du coup, ça va créer la situation répétitive de l'abandon de nouveau, tu vois. Donc ça, c'est un exemple assez classique. Donc ça vient des blessures de l'enfance. Tu as aussi tout ce qui est sociétal. Tu as aussi le schéma familial. Je donne cet exemple assez souvent d'une jeune femme qui était venue me voir, parce que c'est un exemple plus léger, mais qui montre, enfin léger, non, c'est pas léger, mais qui montre bien ce sentiment intérieur. C'est une jeune femme qui était venue me voir, elle avait la vingtaine, et ça faisait 3 fois qu'elle rate son permis. Alors tu vas me dire, 3 fois qu'elle rate son permis, c'est pas grave, enfin tu vois, ça arrive à tout le monde. Mais elle sentait qu'il y avait à l'intérieur quelque chose de plus, que c'était pas juste je perds mes moyens ou j'ai raté mon créneau, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui se jouait de plus important. Et il nous a fallu quelques séances, parce que là, évidemment, je te le raconte
en 3 minutes, mais c'est Ça pas prend comme du ça temps. que ça marche. Voilà. Mais il nous a fallu quelques séances pour que, en fait, elle arrive à mettre en mots que bah, son papa avait eu un grave accident de voiture et il était en fauteuil roulant. Oh. Elle, à chaque fois qu'elle présentait son permis, elle le ratait. Donc, tu Ouais. vois, on est sur un début de transgénérationnel, mais pas vraiment. C'est vraiment une façon d'être d'éducation. Et puis, il y a aussi donc, tout ce qui est transgénérationnel. Et donc là, il y a beaucoup. Et il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les vies antérieures. Donc, euh, bon, moi, je parle de ça maintenant, mais il y a 10 ans, jamais j'aurais pensé parler de ça. Moi Et non du plus. coup, c'était ça. C'est Il y a ça qui est 10 ans, bien. j'aurais dit, mais non, pourquoi. Mais tu vois, par exemple, de par les accompagnements que j'ai faits donc pendant 25 ans, quelqu'un qui a la peur de l'eau, une phobie de l'eau, c'est très souvent quelqu'un qui est mort noyé dans une vie antérieure. Et donc, eh bien, de prendre conscience de ça et d'œuvrer dessus pour enlever cette peur-là qui finalement ne nous appartient pas, même si elle est là quand même, mais ne nous appartient pas dans cette vie-là, on va dire ça comme ça, alors ça permet de s'en libérer. Ouais. Ah, c'est fou, hein, ces exemples. Hein, ça nous pourrit la vie jusqu'à temps qu'on s'en rende compte, en fait. C'est ça qui est C'est fou. ça, c'est ça. Et puis, il y a plusieurs couches. Alors, alors, est-ce qu'on en sort? Je donne plein d'exemples. Après, il y en a toujours à travailler parce que sur un exemple, tu peux avoir plusieurs situations répétitives. Mhm. Par exemple, tu vas rencontrer un homme ou une femme qui agit toujours de telle manière avec toi, ok, donc ça c'est une situation répétitive, mais qui te quitte toujours de la même manière, c'est une autre situation répétitive, qui, tu vois, il peut y avoir plusieurs Plein de choses, sous-parties. voilà, c'est ça. Et donc, bah, ça demande un petit peu de concentration et de conscience, on va dire. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi que il peut y avoir des frères et sœurs qui ont les mêmes schémas, qui vivent les mêmes schémas. Hein. Autant ça peut Oui, être une seule personne dans la famille qui va faire tout le boulot transgénérationnel en tant qu'affaire, oui, autant des fois, effectivement, même dans la lignée entre frères et sœurs, il y a des choses qui se passent et ils ont les mêmes schémas aussi, quoi. oui, aussi. Oui, oui, bien sûr. J'ai donné quelques exemples sur ce sujet-là, où il y a aussi, dans une fratrie, les schémas vont se diviser. Donc, il y en a un qui va travailler sur tel type de problématique et un autre sur tel autre, mais quelque part, au niveau de la génération, des deux générations précédentes, par exemple, ça se recoupe. Ouais, ouais, non, non, c'est intéressant. On voit, hein, forcément, ça fait réfléchir à nos propres schémas répétitifs, tu sais. Il y en a toujours un petit peu. Hein. Alors, de tous les cas, il y a toujours des choses répétitives, mais elles ne sont pas forcément toxiques. Il y a aussi cette différence-là, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des Oui, choses à travailler, des choses qui sont juste là et qui ne nous dérangent pas, ne nous abîment pas ou quoi que ce soit. Il faut ou bien même placer sont la chose. rassurantes, tu vois, ou même sont rassurantes. Il y a des schémas répétitifs où à chaque fois que tu arrives dans un endroit, finalement, je sais pas, tu vas retaper la maison et faire une plus-value énorme parce que tu es obligé de bouger de tel endroit. Ça, c'est un schéma répétitif intéressant. Euh, et puis, je voulais dire quelque chose, attends, tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Tu me diras, ah, ça m'est Oui, revenu. c'est ça, ouais. Mais alors, pourquoi ces situations, elles se répètent malgré notre volonté de changement? Alors, dans ma vision, parce qu'on n'a pas identifié la cause. Ah Donc, oui. on a beau avoir... alors déjà, quand on s'en rend compte, déjà, c'est un premier travail. Et pour moi, la cause, enfin, en fait, le schéma répétitif, c'est l'écho d'une blessure originelle. Et tant qu'on n'a pas été chercher, trouver la blessure originelle, donc dans mon livre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plein d'exercices, en fait, pour t'aider à aller retrouver, identifier cette blessure originelle, quelle qu'elle soit. Donc c'est pour ça qu'il est, on disait tout à l'heure en off, un peu long à lire, parce que je donne plein d'exemples et surtout plein de pistes que chacun va explorer à sa manière. Donc tu n'es pas obligé de toutes les explorer, il y en a qui vont te parler plus que d'autres, pour aller trouver la cause. Et alors, pour finir de répondre à ta question, Léna, je pense que non seulement, ok,
Tu as identifié ton schéma répétitif, tu as trouvé la cause, très bien. Maintenant, il y a un autre travail à faire, et ça, c'est la deuxième partie et la troisième partie, enfin la troisième et quatrième et cinquième partie de mon livre, c'est euh, oser trouver la force à l'intérieur pour faire différemment. Parce que très souvent, quand on est face à un schéma répétitif, pourquoi il est répétitif? Il vient là pour nous apprendre une leçon. Voilà. Et donc, comme on est mort de trouille de prendre un chemin différent de ce qu'on prend d'habitude, on fait le chemin habituel. Et donc, on se le reprend, on re-signe pour un coup tant qu'on n'a pas compris. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver la force intérieure de faire un chemin différent. Et ça, c'est pas facile. Et donc là, j'ai aussi dans mon livre des exercices pour t'aider à trouver la force de faire différemment. Bah, c'est vrai que ce que tu dis, ça me fait penser à, tu sais, si tu, entre guillemets, si tu souffres de codépendance. Donc, c'est-à-dire que tu te choisis le premier homme à chaque fois, même s'il est toxique. En plus, C'est si ça. ça te rappelle ton père, entre guillemets, bah, c'est familier, donc c'est rassurant pour le système nerveux, même si c'est toxique. Oui, Et tant que t'as pas compris que finalement, toi, tu peux t'en sortir toute seule et apprendre à t'aimer, etc. Ou alors tant que t'as pas compris que ce genre de personne te fera toujours éternellement mal, effectivement, je pense qu'il faut des répétitions de ces cycles pour nous apprendre quelque chose. Donc, encore une fois, ça n'arrive pas pour rien, ça n'est pas fait exprès pour nous gâcher la vie, mais pour nous apprendre quelque chose. Mais donc, du coup, c'est quoi la mission d'un schéma répétitif? C'est bien ça, c'est un message, c'est nous faire évoluer, on est d'accord? c'est ça. Tu as donné un exemple parfait. Dans l'exemple que tu viens de donner, alors, le travail, c'est d'oser cheminer seul une partie du temps avant de rencontrer quelqu'un d'autre pour pouvoir guérir le fait qu'on est dans la codépendance et dans la dépendance amoureuse. Exactement. Très bon Ouais. exemple. Voilà. Ouais, non, c'est dur, c'est ça. Donc, effectivement, ça nous rend vraiment service parce qu'à partir de là, il faut travailler sur cette codépendance, sur ces blessures. On va en parler un petit peu après. Mais finalement, nous guérissons nous, on va guérir notre lignée et c'est ça qui est beau. Oui, c'est ça qui est beau. Et c'est d'ailleurs ce que je démontre aussi dans mon exemple géant, donc le roman que je vais rééditer bientôt. Si tu veux, je t'en enverrai un exemplaire, Ah, avec plaisir. qui s'appelle Sur le chemin du cœur, où justement c'est aussi la guérison de la lignée familiale. C'est-à-dire que j'ai vu en direct live, en faisant ce travail perso, la guérison des deux générations précédentes et de la suivante, puisque moi j'ai une fille. Hmm. Ah, c'est super ça. Tu vois? Beau Et donc, travail. ça, ouais, bah après, c'est quelquefois un peu lourd, hein, je t'avoue. Ouais, exactement. On sait, hein, quand on bosse sur nous, on sait quand on est le bon lutin là, qui bosse pour C'est ça. ça, c'est ça. Des fois, il y en a un peu marre, hein, mais bon, c'est comme Ouais, ça. ouais, c'est clair. Ouais, ouais, Ouais. tu m'étonnes. Mm. Quels sont les premiers pas à faire pour sortir d'un schéma? Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de protocole à commencer pour débuter? Bah, je t'ai dit, le premier pas, c'est vraiment déjà de les repérer. Hmm. Je pense que ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, d'aller voir d'où ça vient, en fait. Donc, j'ai mis plusieurs approches. Donc, il y a une approche, par exemple, par date. Tu vois, faire un peu le lien entre tous les X années, il m'arrive ça. Très souvent, c'est aussi c'est des dates anniversaires. Ça peut être ton anniversaire, mais ça peut être l'anniversaire du décès de quelqu'un, ça peut être, tu vois, et aussi trouver à l'intérieur le ressenti. Je partage souvent, alors celui-là, il n'est pas dans mon livre parce qu'il est arrivé après l'écriture. J'étais dans le bus à côté d'une jeune fille, vraiment très jeune, 18 ans. Et en fait, donc on discute et je lui raconte que je suis écrivaine, donc forcément tout de suite ça attire l'attention. Et je parle du thème de mon dernier livre. Et au bout d'une heure, juste avant de descendre, elle dit, mais moi, je voulais vous poser une question. Mon père est toujours malade à tel moment de l'année, voilà, et c'est toujours les poumons, il peut plus respirer, il est hospitalisé, voilà. Et elle me dit, est-ce que vous croyez que c'est un schéma répétitif? Mais en fait, c'est intéressant parce qu'elle avait déjà la réponse, puisque Ah oui. tu vois, à l'intérieur d'elle, il y avait ce doute. Et donc, j'ai posé quelques questions. Je lui ai dit, bah, écoutez, je sais pas, mais bon, puis là, je suis pas en séance, hein, c'est comme ça, mais je lui dis, bah, déjà, les poumons, a priori, c'est la tristesse. Et puis, bon, j'ai une intuition un peu, bon, Hmm. voilà, j'ai le travail. Donc, je lui dis, bah, je sais pas, votre papa, il aurait pas perdu quelqu'un toujours ce serait pas l'anniversaire de la mort de quelqu'un? Et boum, voilà, tu vois? Ouais.
Donc en fait, eh bien, la tristesse qu'il n'avait pas encore réussi à gérer se rappelait à lui tous les ans. Ah, tu vois, ça m'a donné des frissons. Donc pour moi, c'est toujours la vérité. C'est quand il y a une grande vérité. Et effectivement, hein, nous, dans notre subconscient, on l'a bien enterré au fond, mais le corps se rappelle, le subconscient se rappelle. Enfin, du coup, c'est la même chose. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que les traumas, la tristesse, les émotions refoulées, finalement, elles sont toujours là. Et effectivement, tu parles de deuil, et je connais quelqu'un qui a perdu son père et qui avait perdu sa mère il y a quelques années. Et lui, il avait une éruption cutanée quand il a perdu sa mère, et elle est revenue quand il a perdu son père. Donc je lui ai dit, Voilà, bah effectivement, là, il y a des émotions qui sont probablement à accueillir, tu vois, parce que c'est la même chose qui se répète. c'est ça, c'est exactement ça. Donc tu vois, en fait, ce qui est fou, c'est que on en a tous et on sait tous qu'on a des schémas répétitifs. On le sait, Hmm. mais effectivement, on les enterre. Ouais. Bah parce qu'on n'est pas confortable dans l'inconfortable. C'est ce que je dis toujours, il faut apprendre à être confortable dans l'inconfortable. Bah, c'est ça. Et le pire, c'est que pour en sortir, il faut traverser l'inconfortable. Ouais. Il faut prendre la petite route de campagne qu'on n'a jamais prise parce que tu comprends, à chaque fois qu'on est face à cette situation, on fait toujours comme ça et on prend l'autoroute. Et là, en fait, ce que la vie nous demande, c'est de prendre le petit chemin de campagne qui, en plus, il va falloir aller débroussailler parce que ça, on ne l'a jamais utilisé. Et du coup, ça fait peur. Bien sûr, ouais, mais c'est comme ça, effectivement, qu'on évolue. C'est en sortant un C'est petit peu de ça, sa zone de confort. Ouais. c'est ça, exactement. Mais c'est chiant, effectivement, d'évoluer, hein. Faut quand même le dire, c'est chiant. C'est Oh là fatigant, je t'avoue. là. Moi, j'avais dit l'univers à cette année, hey, chill un peu, là, il y en a marre, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis, je n'ai pas l'impression que ça avance dans le temps en étant plus cool. Ouais, j'en parlais avec un ami, et je pense qu'à partir du moment, et je pense que c'est en toute humilité, hein, quand tu sais toi-même que tu es un peu là pour évoluer, tu sais, pour faire bouger les choses, eh ben, tu sais qu'il y aura forcément des challenges parce que déjà, tu as augmenté ta conscience, tu as évolué en conscience. Donc, ça veut dire que tu vas bien te prendre des choses dans la gueule, C'est excuse-moi. Mais tu c'est vois, il y a ce ça, côté-là. Alors que si oui, si t'as pas envie d'évoluer, et d'ailleurs, très bien, hein, pas de jugement, eh ben, il y aura forcément, tu seras moins conscient. Donc, tu auras probablement, en tout cas, pas que tu auras moins de douleur, mais tu t'en seras moins conscient ou tu vas bien la supprimer. Alors c'est que quand ça. tu es courageux assez pour évoluer, bah forcément, encore une fois, il faut rencontrer cet inconfortable. Mais bon, faut pas que ce soit toute l'année comme ça, tout le temps non C'est plus. ça, c'est ça. On est bien challengé en général. Bon, Ce oui, ouais. qui montre la lumière, on va dire ça Ouais, comme ça. exactement, ouais. Mm. Comment l'énergétique peut-il s'avérer utile pour sortir de ces schémas répétitifs? Alors moi, c'est vraiment mon... Dada. C'est c'est mon dada. Ouais, c'est ça, Alors là, sur le coup, alors, ça n'a pas toujours été ma zone de confort, mais c'est vraiment mon approche, on va dire. Euh, alors, moi, j'ai découvert, si tu permets que je fasse un petit Bien sûr. retour dans le passé, on va dire, moi, j'ai découvert l'énergétique, ça fait, alors on est en 2025, ça doit faire 26 ans, donc c'était avant que ce soit connu, même peut-être même avant, encore un peu. Ah oui, c'est même avant. Parce que je suis allée voir quelqu'un qui avait cette approche parce que moi, j'avais une problématique que je n'arrivais pas à régler, pour laquelle je ne voulais pas prendre de médicaments et pour laquelle je ne voulais pas faire de thérapie longue. Et donc, on m'avait parlé de quelqu'un qui soignait avec les mains, qui faisait de l'énergétique. À l'époque, franchement, c'était vraiment sous le manteau, hein, Ouais. ça n'existait pas, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Parce qu'il n'y a pas besoin de parler beaucoup, parce que c'était pas une thérapie longue, et je me disais, bon, on verra bien, si ça marche pas, au pire, je resterai quelque chose d'autre. En quelques mois, cette personne m'a aidé à sortir d'une problématique que je traînais depuis 20 ans. Et de ce fait, je me suis dit, non mais attends, donc moi qui à l'époque, j'avais fait une école de commerce, je gérais un méga budget dans une méga grosse boîte à l'étranger, donc j'étais pas du tout open à tout ça, mais quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, mais comment ça marche et pourquoi personne n'en parle? Ça a vraiment été mes trois questions qui m'ont drivé, quoi, qui m'ont Mm. entraîné sur je veux découvrir ça. Et donc j'ai commencé à étudier l'énergétique. Alors à l'époque, il y a celle qui était la plus connue, mais encore à l'époque, c'était pas connu, ça s'appelait le Reiki. Comment transmettre l'énergie par les mains. Et j'ai commencé à pratiquer pour moi dans mon salon dans mon jour de congé. Et en fait, j'avais des résultats incroyables, mais je n'arrivais pas à les expliquer. Donc,
j'ai cherché comment je pouvais les expliquer et j'ai rencontré des informations. Alors, c'était le début d'Internet, Léna. J'ai l'impression d'être une dinosaure quand je raconte ça, mais c'était le début d'Internet et donc j'ai trouvé des infos sur l'école Barbara Brennan. Barbara Brennan, c'est celle qui a écrit Le pouvoir bénéfique des mains et Guérir par la lumière. Et comme c'est une ancienne physicienne, j'ai décidé d'aller faire son école. Donc, je me suis inscrite pour 4 ans aux États-Unis dans une école où c'était super carré. Et moi, ça m'allait très bien. Ça te rassurait parce que déjà c'était une physicienne, parce Voilà, que c'est ça. ça paraissait assez comme tu connaissais finalement. C'est ça. Pas trop C'était wouhou, pas. quoi, comme on dit en Ouais, c'est anglais. ça. C'était pas complètement ésotérique, pas complètement barré. C'était vraiment très explicatif. C'est-à-dire, OK, il y a cette problématique-là sur le corps physique et énergétique, on travaille comme ça. Si c'est cette problématique-là, on travaille comme ça. Voilà pourquoi ça va marcher. Enfin, c'était tout détaillé vraiment. Et moi, ça m'allait très, très bien. Et donc, j'ai fait ces 4 ans d'études. Et puis après, j'ai fait une autre année ou deux, je ne me rappelle plus, en France pour pouvoir exercer en France parce que c'était un diplôme reconnu par l'État, mais de Floride. Ah Donc, oui. voilà. Donc, du coup, j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir exercer en France en tant qu'énergéticienne. Donc voilà pourquoi l'approche énergétique, pour moi, c'est important parce que, donc pour répondre à ta question, je n'ai pas oublié, mais il fallait que je fasse ce petit aparté, tu vois, pour expliquer mon chemin. Parce que l'école Brennan, c'était quand même 4 ans d'études, 2500 heures de cours, des livres obligatoires, des devoirs obligatoires, un passage avec des examens. Enfin, c'est une vraie école, quoi. C'est pas, on ne te donne pas le diplôme à la fin juste parce que tu as assisté au cours. Tu vois, c'est vraiment un truc. Ah, Voilà. intéressant. Ouais, ah oui, oui, ah bah oui, oui, Non, parce que bah je dis oui, ça parce que souvent, c'est maintenant, et je veux pas être trop négative, mais des fois, tu fais un workshop et ça y est, t'es énergéticien en 3 jours. Ou alors, mais ça se passe merci. sans études parce que tu sens que t'as un don. Mais Oui, je trouve ça, exactement. ouais. Oui, bah c'est pour ça que je le dis, parce que effectivement, on ne vient pas, parce que par exemple, dans cette école, il y a des cours d'éthique, ce que malheureusement, nombre d'énergéticiens en 3 jours, effectivement, ne font pas. Donc, tu vois, moi, Ouais, j'ai eu ouais, 4 ans d'éthique. ouais. Donc, voilà, c'est pour ça que je précise ça, tu vois, parce que, bon, voilà. Et donc, dans l'approche énergétique, alors je ne vais pas te raconter les 4 dimensions énergétiques, c'est expliqué dans mon bouquin, puis ça, sans doute, ça ferait un peu long pour le podcast, mais elle considère qu'il y a plusieurs dimensions énergétiques. La plus connue d'entre elles, c'est l'aura, mais il y en a d'autres. Et donc, quelque part, nos blessures, nos traumatismes sont présents dans notre corps énergétique. Et tant qu'on a, et ça amène des blocs, on va dire, d'énergie qui empêchent la bonne circulation de l'énergie. Et donc, l'approche énergétique va permettre de refaire circuler l'énergie et donc d'oser agir différemment. Hmm. Mais alors, du coup, quel genre de choses énergétiques tu peux faire dans ces cas-là pour sortir de ces cycles répétitifs? Eh bien, alors tu as des méditations, tu as des exercices pour enlever les peurs, changer les croyances. Tu peux aussi, enfin voilà, je sais pas, là comme ça, il y en a plein. Non, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces exercices qui font fonctionner le mental vont permettre de débloquer les énergies stockées en réalité. Oui, mais ils font pas, justement, alors, dans mon livre, j'ai mis des exercices qui font pas fonctionner le mental, qui sont exprès pour squeezer le mental et aller chercher directement les émotions et donc les blocs énergétiques et les virer. Mhm. C'est-à-dire, justement, l'intérêt dans l'énergie, c'est de ne pas passer par le mental. Ouais. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait plu la première fois que j'ai utilisé cette approche pour moi. C'est-à-dire que cet homme que j'étais allée voir et qui était énergéticien à l'époque, on ne parlait pas forcément, il n'y a pas l'histoire qu'on se raconte, comme chez un psy, par exemple, où tu vas raconter l'histoire et tu vas rester au niveau du mental. Non, là, on était dans l'énergétique et le corps. Et donc, le corps parle, l'énergie parle, et donc tu réagis différemment. Et quelquefois, même, tu te surprends à réagir comme ça parce que c'est pas la tête qui parle. Et c'est ça qui est Hmm. intéressant. Ouais, c'est intéressant. Un truc répétitif que j'ai noté, alors je sais pas, c'est pas un énorme truc, mais c'est que, et ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, c'est que quand je suis trop heureuse, ça me fait peur parce que mon système est pas
assez habitué, on va dire, au bonheur qui dure ou quelque chose comme ça. Et il y a toujours cette menace de « Ah, ça se trouve, ça va pas durer ». Tu vois ce que je veux dire? C'est assez intéressant. Et en fait, du coup, je prends conscience de ça et je me reconditionne pour que si, en fait, tout peut bien se passer, etc. Et je fais ça over and over again. Mais c'est Oui, intéressant parce que j'ai revu ça tout à l'heure, j'étais très contente. Je fais ah, petite peur, tu sais, mon corps, il me dit, tiens, j'ai un peu peur. Je fais, non, Léna, tout va bien et ça peut rester bien, en fait. Tu c'est vois? ça, c'est exactement ça. Bah, ça, c'est, oui, j'ai rencontré quelqu'un qui pensait comme ça il n'y a pas très longtemps, effectivement. Et alors déjà, ça, tu vois, c'est une situation répétitive ancrée dans notre, selon moi, dans notre culture judéo-chrétienne. C'est-à-dire que ça, c'est très judéo-chrétien. Ah, bah, si c'est super, il va forcément nous arriver quelque chose après. Or qu'en fait, tu as raison, non, pas forcément. Ouais. Mais à force de chercher la petite bête qui va faire que ça va merder, Ouais. bah, tu finis par la trouver. Or, Exactement. Ouais. voilà. Or qu'en fait, il n'y a pas besoin de la chercher puisqu'elle n'y est pas. Donc en fait, alors ça, c'est un type d'auto-sabotage absolument magnifique, hein. C'est-à-dire que, voilà, qu'on n'est pas obligé de mettre en place. Exactement. Donc, effectivement, comme tu dis, hein, quand déjà tu as la prise de conscience, tu as fait la moitié du travail, quoi, quelque part. Donc, du coup, c'est là où tu te dis, non, en fait, on va changer le mode de pensée, on va faire attention aux pensées qu'on va avoir. Et puis, il y a C'est d'autres ça. outils, hein, de toute façon, dans ton livre auquel tu parles. Mais en tout cas, voilà, je trouve que sortir de ces schémas, ça implique quand même beaucoup de courage, parce que ça veut dire sortir consciemment de ce qui est finalement familier. Et il y a un homme que j'aime bien, qui s'appelle Peter Crone, et qui a une phrase qui est sympa et qui me fait penser à ce dont on est en train de parler. Et je l'avais notée, c'est celle-ci. La seule raison pour laquelle vous vous accrochez à quelque chose de votre passé est pour pouvoir justifier votre vision actuelle, et moi j'ai même envie de dire votre vie actuelle. C'est ainsi que vous maintenez votre ego en vie. Donc je trouve que voilà, il faut se responsabiliser sur ce qui nous arrive pour sortir de cette situation. En prendre conscience, c'est bien, mais après il faut réussir à ne pas retourner dans ce qui est familier. Et c'est autre chose. Magnifique, j'aime beaucoup cette citation. Merci, je la connaissais pas. Mais oui, c'est tellement ça. Pour rester dans les citations, si tu veux, je peux lire le poème de Portia Nelson, qui est vraiment tout au début de mon livre et parce que c'est tellement ce que tu viens de, ça illustre encore ce que tu viens de dire. Mais oui, Tu voudrais ça? lis-nous ça, ouais. Parce que Ouais, finalement, c'est vraiment se justifier de notre victimisation, par exemple, tu vois, c'est ça. Ah bah de toute façon, exactement. pauvre Lucette, quoi. Oui, exactement, mais c'est tellement ça. Donc, c'est pas moi, il n'est pas de moi ce poème, il est d'une femme qui s'appelle Portia Nelson et Mhm. ça s'appelle Autobiographie en 5 actes. Acte 1. Je marche le long d'une rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire. Ça me prend une éternité pour m'en sortir. Acte 2. Je déambule le long de la même rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je tombe dedans, encore une fois. Je ne peux pas croire que je me retrouve dans le même pétrin, mais c'est pas de ma faute. Ça me prend encore un bon moment avant de m'en sortir. Acte 3. Je redescends la même rue. Il y a toujours un grand trou dans le trottoir. J'ai conscience qu'il est là, mais je tombe dedans quand même, par habitude. Je vois clair. Je sais où je suis. C'est de ma faute. Je me sors de là aussitôt. Acte 4. Je marche le long de la même rue. Il y a un trou dans le trottoir. Je le contourne. Acte 5. Je prends une autre rue. Ouais, tellement ça. C'est ça. Moi, j'ai trouvé, quand j'ai découvert ce poème, j'étais déjà en train de travailler sur sortir des situations répétitives, le mode d'emploi, on va dire, après le roman. Et en fait, j'ai basé la trame de mon livre sur ce poème. C'est-à-dire que le chapitre 1, c'est vraiment sur, tiens, je tombe dedans, je ne sais pas quoi faire, comment ça se fait, enfin, tu vois, c'est la prise de conscience. Chapitre 2, on est vraiment plus sur la compréhension, pourquoi ça m'arrive. Chapitre 3, on est sur je remets l'énergie en circulation et je trouve je découvre les exercices qui vont me permettre d'en sortir. Le 4, donc dans le poème, c'est je vois le trou, mais je tombe pas dedans. C'est l'évolution, je reprends le contrôle de ma vie, c'est-à-dire oui, je vois le trou, mais je tombe pas dedans. Et le chapitre 5, c'est je suis pleinement libérée. Et du coup, je prends une autre rue parce que j'ai plus besoin de me rassurer que je prends la même rue. Ah, c'est super, hein, j'adore. Bonne construction comme ça. Ouais, En fait, j'ai trouvé que ça faisait du sens, en fait. ouais, non, non, complètement. Complètement. Et ça me fait penser, tu sais, tu as écrit un bouquin hein, sur les 5 blessures de l'âme. Oui, Et d'ailleurs, tu compares ça avec des animaux.
Donc Oui, c'est rigolo. Et je me demande en quoi elles sont liées à ces schémas répétitifs. C'est la base, c'est la source, hein, c'est ça qu'on s'est dit finalement c'est dans cette une des interview. sources, ouais, c'est une des sources. Alors, dans ce livre, Sortir des situations répétitives, je vais plus loin en fait hein, que le livre des 5 blessures, parce qu'effectivement, les 5 blessures, je les compare à des animaux et je donne leur origine, tandis que là, dans ce livre, je donne des clés pour en sortir, Mm. pour justement pouvoir sortir aussi des situations répétitives. Une grosse partie de nos situations répétitives, c'est les blessures, mais pas que, Mhm. tu vois. Oui, parce que Donc, ouais. ouais, donc les 5 blessures, bah, enfin bon, il y a le rejet, l'abandon, l'intrusion, l'humiliation, la trahison et le jugement. Et donc voilà, effectivement, je les ramène tous à un animal. Par exemple, donc tout à l'heure on parlait de l'abandon, donc je vais comparer la blessure d'abandon. Alors sachant que nous ne sommes pas la blessure, nous sommes cachés derrière la blessure, très important, d'accord? Mm. Mais je compare par exemple la blessure d'abandon au cocker. Tu vois, donc le cocker, il est gentil, il est tout mignon, le petit cocker, t'as lui envie de lui faire plein de câlins, puis il a ses yeux très demandeurs. Ah, vas-y, donne-moi mon sucre. Tu vois, voilà, il y a ce côté vraiment, je quémande l'attention, etc. Et donc là, c'est quand le cocker est dans sa blessure, il va geindre, voilà, il va occupez-vous de moi, tu vois, ça va être son message. Et par contre, quand il sort de la blessure, eh ben, c'est quelqu'un qui est lumineux, qui peut avancer libre, seul, qui a de la joie, etc. Et donc, du coup, c'est comment on peut l'amener de celui qui geint pour avoir l'attention à celui qui sait se nourrir tout seul de sa propre énergie et de sa propre joie. Ouais, non, c'est super intéressant. Puis finalement, j'aime bien aussi le comparaison avec les animaux parce que ça te parle. Je crois que le héron, c'est le rejet, non, il me semble. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que le héron, il a du mal à prendre sa place sur la planète. Donc, tu vois, il est sur une patte, là, comme ça. Voilà, il veut surtout pas toucher par terre parce qu'il est quand même tellement mieux dans la spiritualité. Tu vois? Ouais. Alors, en fait, c'est juste des clins d'œil pour faire ça, pour comment dire, transmettre cette information sur les blessures de manière plus ludique. Alors évidemment, à chaque fois qu'on me parle des blessures, on me dit ah t'as copié Lise Bourbeau. Donc non, je n'ai pas copié Lise Bourbeau. Lise Bourbeau. D'ailleurs, ce n'est pas Lise Bourbeau qui a inventé les 5 blessures. Hein, c'est un psychiatre autrichien qui s'appelle William Reich. Donc Mm. elle les a popularisées, certes, mais en fait, je les présente d'une autre façon pour que ce soit un peu plus accessible, quoi, tu vois, parce que c'est quand même un thème hyper lourd. Oui, et puis sachant que généralement, les gens, quand on parle des cinq blessures, alors, effectivement, on parle souvent de Lise Bourbeau, mais on se dit, ah, alors moi, j'ai quelle blessure? En fait, on les a toutes à des degrés différents. Tout à fait, exactement. Et puis surtout, elles peuvent bouger avec le temps. Voilà. Le coup de pas de bol, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas avoir travaillé sur telle blessure, eh bien, tu vas te rendre compte que, alors, elle va venir te titiller régulièrement jusqu'à ce que finalement, elle ne te titille plus. Ouais. Et de ce fait, tu vas pouvoir en travailler une autre. Bah oui, mais c'est ça finalement le principe de la vie, hein. C'est C'est ça, évoluer, guérir de ses blessures, quoi. Donc, ouais. Il y c'est a du ça. boulot. Oui, un petit peu. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que tu parles donc de différents outils, évidemment, hein. Comme je t'avais dit en off, tu proposes différents outils pour que bah, ça aille à chacun. Oui, Tu parles de l'EFT, que j'aime beaucoup, qui est ce qu'on appelle le tapping aussi, hein, l'Emotional oui, Freedom Technique, où tu tapes sur des points d'énergie, des points du méridien, pour, on oui, va dire, décharger l'émotion qui pourrait être coincée dans ces points-là. c'est ça. Donc il y a celui-ci, en se répétant des phrases, pour neutraliser la chose. Mais il y a aussi ce que j'aime beaucoup, moi, que j'utilise beaucoup, c'est l'Ho'oponopono. Oui. Et en quoi voilà, je voudrais que tu me parles un peu de ça et en quoi bah, il est important, pourquoi cette méthode hawaïenne est importante. Eh bien, parce que ça ramène à toi ce que tu crées. Dans la vision énergétique, c'est pas que ma vision, mais dans la vision énergétique, ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Oh oui. Ouais, voilà. Et donc, le Ho'oponopono, ça permet de guérir à l'intérieur de toi et donc de manière assez soft, j'ai envie de dire. Enfin, c'est alors, moi, j'aime bien le Ponopono, mais tu vois, entre le FT et le Ponopono, moi, je préfère le FT. Mais après, Mhm. c'est chacun son truc. Le Ponopono, je trouve qu'il est de manière assez soft. Il, euh, il te fait prendre conscience de ce qui, à l'intérieur de toi, a créé
la blessure. Je reprends, si tu permets, l'exemple. Alors, je ne vais pas tout raconter sur le chemin du cœur parce que je ne veux pas, comment dire, réduire le roman à le Non, mais bien début, sûr, bien sûr. voilà, parce qu'il est tellement lumineux, enfin bref. Mais quand je rencontrais des hommes abusifs à quelque niveau que ce soit, je me disais, mais qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, crée que je rencontre des hommes comme ça? Parce que moi, de par le chemin que j'ai fait, je ne me voyais pas du tout abuseuse, tu vois? Et en fait, quand j'ai découvert l'abus dont avait été victime ma grand-mère, je me suis rendu compte que du coup, le chemin de l'abuseur, mon grand-père, pardon, le sang de l'abuseur, mon grand-père, coulait dans mes veines. Mhm. Et donc, c'était bien à l'intérieur de moi. Et donc, le travail, ça a été comment puis-je aimer cet homme-là, malgré ce qu'il a fait à ma grand-mère. Ouais, ouais, ouais. Et le Ho'oponopono, hein, il y a 4 phrases à se répéter. C'est je suis désolé, Oui, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. je t'aime. Oui, Et ces phrases-là, alors je pense qu'en fait, on peut tous les reprendre à sa manière. Moi, je le fais toujours en anglais, mais je le fais toujours dans mes méditations. Et quand je me connecte, moi, je me connecte beaucoup à mon corps, en fait. Et à ouais, partir de cela, je parle et je dis, je suis désolée, par exemple, que je parle aux parties de moi. Donc, je suis désolée que tu aies vécu ça, par exemple. Ça a dû être tellement dur pour toi. Donc, tu vois, la compassion, parce que la compassion, c'est de l'amour et l'amour guérit. En tout cas, c'est ce que moi, pour moi, c'est ce que je ressens. complètement. S'il te plaît, pardonne-moi, parce que comme tu parles finalement on a tous une part de responsabilité dans nos malheurs ou dans notre vie, etc. Merci, c'est merci à l'univers de me donner ces leçons à apprendre pour évoluer, pour grandir en conscience, Exactement. etc. Voilà. Et je t'aime parce que l'amour inconditionnel, c'est ça qui guérit, quoi. Enfin, voilà, et je me répète ça. Et en plus, ça me permet de me sortir de mon mental. C'est ça aussi que Oui, j'aime bien, cette répétition, tu vois. oui, c'est ça. Et il y a même des chansons. La dernière fois, Ouais. j'étais à un événement et il y avait une chanteuse, ça s'appelle Pooja, qui chantait le Ho'oponopono. Et donc ça, c'est absolument magnifique parce que du coup, tu peux t'écouter la chanson tout le temps aussi. En méditation, à moitié. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Exactement. Donc tu vois, Ouais. il y a plein de façons de faire et je trouve que ça, c'est une façon soft et joyeuse en fait. Mm. Ouais, ouais, non, non, complètement. Ouais, 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 ouais. Et alors, en quoi le pardon est important, justement? D'ailleurs, toi, dans ton livre, tu parles du pardon magique. J'aime bien ce petit terme. Ouais, je parle du pardon magique parce que c'est une façon de pardonner que je trouve devrait être enseignée aux enfants. D'ailleurs, moi, je l'ai découvert quand ma fille était petite. C'est une copine qui m'a transmis ça. Euh, parce que bah déjà le pardon libère vraiment. En fait, tu pardonnes pas l'autre, tu pardonnes toi. Au Oponopono encore, Mm. tu vois, tout se rejoint en fait. En fait, il y a plein de ramifications dans mon livre, il y a plein d'outils, mais qui vont tous au même endroit en fait. Mais du coup, tu prends celui qui te plaît. Mais le pardon, ça te libère toi, ça te libère toi du ressentiment. Tu peux pardonner l'autre ou pas, on s'en fout. L'important, c'est que ce soit que toi, tu avances libre, Exactement. Ouais, tu vois? Donc c'est ouais. ça. Et le pardon magique, c'est vraiment c'est reconnaître ce qu'on a fait, le nommer. Je suis désolée, je sais plus, je donne cet exemple. C'est vrai que je suis rentrée tard hier soir. Je euh, comprends. je comprends que tu m'aies attendu et que c'était pas sympa. Je suis désolée. Enfin, tu vois, exprimer de l'empathie. Est-ce que tu m'accordes ton pardon? Ouais, j'aimais bien justement cet exercice, je le trouvais super parce que c'est clair, t'as 5 points où Oui, tu reconnais la chose, il y a de l'empathie, tu montres que toi, tu comprends la version de l'autre personne et puis tu demandes pardon officiellement, quoi. c'est ça. Et du coup, ça, souvent, quand il y a du ressentiment, c'est parce qu'on a l'impression que l'autre ne s'est pas mis à notre place, en fait. D'ailleurs, souvent, il ne fait pas l'effort. Mais quand tu enseignes ça aux enfants, par exemple, alors, mais ça change tout. Parce que forcément, quand tu vois que l'autre a compris comment tu t'es senti, c'est obligé de donner ton pardon. Ouais, 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 complètement. Ouais, non, non, c'est super. Et c'est des choses qui peuvent paraître simples, mais en fait, qui sont tellement importantes et peu utilisées parce qu'on C'est est ça. tous dans le escrogneux, de toute façon, il m'a fait ci, gna gna gna. Mais en réalité, c'est un problème de communication et de compréhension et d'empathie. C'est C'est ça, ça. tu vois, qu'il faut développer. Ouais. Exactement, exactement. Donc, bah, j'espère que mon livre y participe un petit peu. Enfin, voilà, mes livres et celui-ci, puisque c'est le dernier.
Oh, ça m'étonnerait, non? Ah non, oui, c'est le dernier, c'est celui qui vient de sortir. Mais Ah oui, voilà, oui, oui. mais il y en aura d'autres. Parce que t'en as écrit quoi? 11? J'en ai écrit 11. Les plus connus, c'est L'ancrage énergétique, qui est vraiment un petit livre. C'est celle-là, la couverture originale. Ouais, ouais, ok. Tu vois, puis j'ai écrit son grand frère, Alignement, centrage, ancrage, enracinement, qui est un peu comme celui-là, Sortir des situations répétitives. Ça, c'est vraiment, je l'ai écrit un peu comme un livre de référence. Enfin, je voulais que ça reste, tu vois, c'est pas sur le même thème, mais il est aussi complet normalement, Ouais, ouais, sur le ouais. thème de l'ancrage et de l'alignement. Et par contre, là, maintenant, j'ai envie d'explorer vraiment plus le côté roman. Comme je te disais, sur le chemin du cœur, il va être édité parce qu'il est plus dispo pour l'instant, mais il sera dispo dans quelques semaines. Et puis j'en ai d'autres qui vont arriver, mais sous forme de romans, mais qui sont aussi des livres d'énergétique, Oui, je mais comprends. que je veux mettre au plus grand nombre. Par exemple, dans celui-là, Claire, elle utilise, donc l'héroïne qui me ressemble, hein, c'est une. Sur le chemin du cœur, donc. Oui, voilà. En fait, elle utilise ce qui est noté là. Dans le livre Le sortir de la situation répétitive. Exactement. Ah oui, oui, c'est vrai, pardon. Je le note au cas où pour ceux qui ne voient pas. Oui, c'est ça, voilà. Donc, en fait, ils sont complémentaires les deux. Ouais, non, non, mais c'est super. De toute façon, ça se rejoint et ça se travaille en accompagnement de tous ces livres-là. C'est complémentaire, c'est clair, hein. Et je me demandais, est-ce que, du coup, pour sortir de ces situations répétitives, est-ce qu'il faut forcément être accompagné? Et, alors, c'est une très bonne question. J'ai envie de te dire, c'est mieux parce que tu vas plus vite, plus loin et surtout, quand on va voir un thérapeute, normalement, le thérapeute, il a la capacité de voir ce qu'en anglais, ce que Brennan elle appelait le blind spot, c'est-à-dire l'endroit aveugle, c'est-à-dire ce que tu ne vas pas reconnaître chez toi parce que tu es câblé d'une certaine façon et que du coup, là où il faut vraiment aller travailler, des fois tu ne le vois pas. Mais je pense qu'il y a une grosse partie du travail qu'on peut faire personnellement et c'est pour ça que je transmets ces outils-là. Ouais. Voilà, je pense que déjà, moi, je ne sais pas, raconte-nous, parce que toi, tu l'as lu déjà le bouquin. Donc, est-ce que tu as pu travailler sur certaines de tes situations à toi, toute seule? Bah, en fait, j'étais contente parce que je me suis dit que j'avais pas tant que ça de situations répétitives. Et Ok, surtout, enfin, c'est pas non plus. Moi, j'ai beaucoup de choses à travailler, mais j'ai pas dans ma vie beaucoup de choses qui se répètent à part ce dont je t'ai parlé là. Et le fait de. J'ai l'impression, ouais, de me casser, mais je pense que c'est un peu transgénérationnel, de se casser un peu le talent que chaque membre de ma famille avait. Parce que moi, d'accord. du côté de ma mère, ils sont tous peintres, mais c'est des peintres déchus alcooliques. Ah mince! Et Oh, ils vont être ravis d'entendre ah ça! bah oui, bah non, mais faut dire la vérité, faut dire ce qu'il est. Donc c'est intéressant, je ne suis pas alcoolique pour le coup, ça risque pas, mais je trouvais ça assez intéressant, je me disais, c'est fou le manque de confiance. Donc finalement, c'est pas forcément des situations répétitives, même si dans la conclusion ça peut paraître, mais c'est des attitudes qui se répètent, des Ah, comportements qui se super, répètent, ok. Ouais, ok. tu Bah, vois. du coup, ouais, oui, je comprends. Oui, oui, bah, après, alors oui, tu as raison, très bonne remarque. C'est pas forcément des situations. Mhm. Ça peut être effectivement des attitudes du type ben, là, ça ne me convient pas, donc je me barre. Ouais, tout de suite, hop, je fuis, je fuis. C'est ça. Ça, c'est une attitude. Ouais. Ça peut être une attitude répétitive. Et donc, du coup, par exemple, le courage, ce serait je reste et je m'explique. Exactement, et je trouve qu'effectivement c'est un point super intéressant parce que oui, il y a peut-être des gens qui vont se dire bah non, moi j'ai pas, il y a pas vraiment de truc répétitif, mais exactement, toutes les croyances, tu vois, les croyances, les comportements, les attitudes, les réactions peuvent être complètement répétitives. Comment vous réagissez quand vos partenaires vous mettent en colère? Moi, C'est clairement, ça. je suis là, ah, j'ai envie de me barrer, j'en ai marre. Tu vois, c'est le genre de choses dont tu viens de parler, ou comment ça se passe quand t'es dans l'échec. Tu vois, toutes ces réactions-là, je pense que du coup, le livre peut être hyper intéressant, notamment pour ça, pour s'en rendre compte. Et je trouve que, voilà, vraiment, moi, chez moi, en tout cas, je trouve que la prise de conscience permet de faire des choix différents. La prise de conscience et la distance, d'ailleurs, Oui. permettent de choisir différemment et d'essayer. Et du coup, j'ai pas forcément d'outils, même si j'en ai plein hein, dans ma boîte à outils. Moi, je suis plus du genre à accueillir les émotions qui se présentent dans mon corps. Je suis très connectée à mon corps, je les ressens, et en fait, c'est comme si ça me faisait changer de fréquence, puisque je les accepte. Je suis pas dans le déni, je suis pas dans la répression, ni dans la suppression de ces émotions-là. Donc finalement, en me concentrant sur les sensations que m'offre mon corps, et Ouais. ben c'est comme si bah, c'est ces blocages énergétiques que je reçois, et ça permet de justement les désamorcer, les Ah, désactiver. magnifique, Tu j'adore. vois. Merci de parler de ça. C'est très important. Je suis d'accord avec toi. C'est top. Et ça permet, je trouve, du coup, forcément, puisqu'il n'y a plus ce nœud énergétique,
de réagir plus facilement différemment. Exactement. Mais il y a des comportements, tu sais, quand tu m'as parlé là, il y a un comportement que je voulais donner comme exemple parce que on a l'impression que c'est pas grave et pourtant c'est une répétition. Il y a des gens, quand ils sont au restaurant, ils vont toujours piquer dans l'assiette de l'autre. Dans le dessert, c'est la femme qui veut pas prendre un dessert pour pas grossir et qui finit par C'est manger la ça, moitié du millefeuille. c'est ça, exactement. Tu vois? Et ça, eh bien, dans mon livre, c'est un exemple en fait parce que ça vient justement de la peur de manquer, blessure Hmm. d'abandon. Ah, intéressant. T'as d'autres Voilà, tu exemples vois. comme ça dans le quotidien? Ah bah alors comme ça là tout de suite, faut que je réfléchisse. Attends, je vais t'en trouver parce que oui, j'en ai plein. Évidemment, tu me demandes, je sais pas. Ah, c'est marrant, ça va t'en revenir après. Ouais, ça va me revenir après. On continue, je vais t'en trouver d'autres. Non, ouais, ouais, non, non, mais c'est fou. Moi, je trouve qu'au niveau des croyances, on a tellement de choses. Ouais, je pense à l'échec, tu vois, dès que tu réussis pas, tu généralises. Ah, de toute façon, j'arriverai à rien, de toute façon, C'est ceci, ça, cela, etc. C'est des attitudes qui sont compréhensibles par rapport à ce que tu as vécu, mais en fait, qui n'apportent rien et te font rester dans cette situation de victimisation, tu vois. Moi, je sais que oui, j'ai grandi en me sentant une victime parce que c'était la seule identité que je pensais avoir. Et ça a été très dur de sortir de cette victimisation qui finalement me servait à rien et était contre-productive. Et je suis bien exactement. plus qu'une victime en réalité. Donc c'est vraiment effectivement remettre en question toutes ces manières de fonctionner parce que si tu mets pas de la lumière là-dedans, bah, tu es en pilote automatique et tu ne peux pas évoluer. C'est ça. Mais alors du coup, tu me demandais un autre exemple. J'en ai un. Ouais. L'addiction au shopping quand ça va pas. Hmm. Ça Ouais. aussi, tu vois, c'est une manière de compenser plutôt. Donc, on va réagir toujours comme ça. Donc, ça, c'est une situation répétitive, hein. Ouais, ou manger le pot de glace ou alors boire trop parce que t'es stressé ou je ne sais C'est ça, quoi. Ouais, c'est donc tout ça, ça, ça sert à être analysé, à être ouais, c'est reçu. ça. Tu vois, tout ça, ça peut être mis dans les situations répétitives. Après, c'est pas la base de mon livre. Ouais, Mhm. c'est plus. Mais ça en est. Ouais, non, 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 mais effectivement, on peut s'en inspirer. Bah, c'est bien, ça nous fait dire qu'il y a encore pas mal de boulot. Bah, j'en ai peur. Ah, Mais c'est sûr. l'idée, c'est que ça soit dans la joie. Exactement. Non, non, tu as Et on ne raison. peut pas tout faire tout de suite, on ne peut pas tout faire. Enfin, tu vois, faut rester chill par rapport à ça. Tu fais ce que tu peux, tu y reviens. J'ai le peu de retour. Alors, il est sorti il n'y a pas très longtemps, ce livre. Et le peu de retour que j'ai, c'est que c'est un essentiel. C'est-à-dire que c'est un livre que tu gardes et sur lequel tu te tournes et tu vas Mm. travailler de temps en temps quand il y a besoin, ce qui est un super compliment. J'adore, merci. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'effectivement, il est. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais il est complet. Enfin, j'ai essayé de le faire le plus complet possible. Et donc, tu peux pas tout avaler d'un coup, quoi. C'est pas possible. Non, non, effectivement, ça fait comme un guide pratique. Ça fait comme un guide pratique et comme la vie est faite d'opportunités d'évolution, à savoir de challenge, C'est eh ben, ça. c'est quelque chose auquel se référer régulièrement, ouais. Je suis d'accord, ça a gardé. Eh ben, merci. Merci Marie-Laure. Où est-ce qu'on peut te contacter, te trouver, te lire? On sait que tu avais écrit 11 livres, donc il y a ce qu'il faut, Oui, il mais y a ce comment qu'il ça se faut. passe? Bah, on peut me contacter sur Insta, Marie-Laure Tessèdre. J'ai un site, marie-laure-d'union tessèdre.com. Voilà, le plus facile pour l'instant, c'est sur Insta. Eh ben super. Merci Merci beaucoup beaucoup. Marie-Laure. Ah bah, c'était un plaisir vraiment, Léna, d'avoir échangé avec toi. Merci, merci, et à bientôt.